Aujourd'hui, nous allons découvrir une vérité qui pourrait changer radicalement votre façon de comprendre la vie, la mort et ce qui existe au-delà d'elle. Tout au long de l'histoire, l'humanité a cherché des réponses sur le destin de nos âmes. La Bible, en tant que guide spirituel, nous présente de profondes révélations, tandis que la science et les témoignages modernes offrent des perspectives fascinantes. Ces points de vue, bien que différents, ont alimenté un débat en cours sur la question de savoir si nos âmes trouvent réellement le repos et ce que ce repos implique. Mais ce n'est pas un sujet abstrait ou lointain. C'est une réalité qui nous touche directement. Par conséquent, nous vous invitons à rester jusqu'à la fin de cette vidéo, où vous découvrirez comment ces vérités peuvent non seulement enrichir votre perspective spirituelle, mais aussi influencer les décisions que vous prenez chaque jour et la façon dont vous choisissez de vivre votre vie. Imaginez ce scénario. Un proche ferme les yeux pour la dernière fois. La question inévitable nous envahit. Que se passe-t-il ensuite ? La Bible, en tant que guide éternel, offre des réponses réconfortantes et pleines d'espoir, basées sur des promesses divines et des révélations qui dépassent notre compréhension. Dans 1 Thessaloniciens 4, 13, 14, nous sommes assurés. Nous ne voulons pas que vous soyez ignorants, frères, au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme d'autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, alors Dieu amènera aussi avec Jésus ceux qui se sont endormis en lui. Ce passage nous éclaire sur la promesse de la résurrection. Le terme « ceux qui dorment » ne fait pas référence à un sommeil éternel, mais à une pause transitoire, un intervalle entre notre vie terrestre et la rencontre glorieuse avec le Christ à son retour. Alors que se passe-t-il juste après la mort ? Ici, entre en jeu Ecclésiaste 12, 7, qui déclare avec une autorité solennelle « La poussière retournera à la terre comme elle était, et l'esprit retournera à Dieu qui l'a donné ». Ce verset révèle le destin immédiat de l'âme, remettant en cause toute idée selon laquelle elle resterait dans un état inerte. Dès le début, nous avons été créés à l'image de Dieu et notre esprit porte le sceau de l'éternité. Dans Luc 23, 43, il y a un moment de profonde intimité. Jésus, crucifié à côté d'un voleur repentant, lui dit « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis ». Cette promesse est claire et directe, sans retard ni ambiguïté. Cela nous pousse à réfléchir. Sommes-nous préparés à cette rencontre ? Le concept de sommeil de l'âme intrigue les théologiens et les croyants depuis des siècles. Certains interprètent que les morts restent dans un état d'inconscience jusqu'au jugement final. Mais les Écritures présentent une autre perspective. L'âme ne reste pas endormie dans le vide, mais passe en présence de Dieu ou dans un état conscient de séparation. Un exemple notable de ceci est la parabole de l'homme riche et de Lazare dans Luc 16, 19, 31. Les deux hommes, après leur mort, sont pleinement conscients de leur état. Lazare dans le confort avec Abraham et l'homme riche dans le tourment. Comment pourrait-il y avoir un rêve dans une expérience aussi vivante ? Dans l'Écriture, le repos ne signifie pas l'inactivité ou l'inconscience. Dans Apocalypse 14, 13, nous lisons « Bienheureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Ils se reposeront de leurs travaux, car leurs œuvres subsistent avec eux. » Et ici, le repos symbolise la paix et la libération des souffrances terrestres, un soulagement des fardeaux physiques, mais pas la fin de l'existence de l'âme. Ce repos est présenté comme un don divin, un passage vers la gloire éternelle pour ceux qui ont vécu en Christ. C'est un repos actif, rempli de communion avec Dieu et d'attente de la résurrection corporelle, nous rappelant que, même si notre vie terrestre est brève, notre âme a un but éternel. La science, bien que limitée dans sa capacité à explorer l'immatériel, nous offre des indices intrigants sur ce qui pourrait se trouver au-delà de la mort. L'un des sujets les plus marquants est celui des expériences de mort imminente, EMI, qui défient notre logique et ouvrent une fenêtre sur l'éternel. Une histoire impressionnante est celle de London Whitley, un garçon qui, après un tragique accident, a été déclaré mort 3 fois en une seule journée. Au cours de ses expériences, Landon affirme avoir vu le ciel, Jésus et des membres de sa famille qu'il n'a jamais rencontrés de sa vie.
Les détails qu'il a partagés plus tard ont été corroborés par sa famille, rendant cette histoire encore plus extraordinaire. Ces témoignages ne sont pas des cas isolés. Des chercheurs tels que le Dr Raymond Moody ont documenté des expériences similaires chez des personnes de cultures et de croyances diverses. Beaucoup de ces histoires incluent des visions d'un tunnel de lumière, une paix indescriptible et des rencontres avec des figures divines. Bien que certains scientifiques attribuent ces visions à l'activité électrique dans le cerveau lors de la mort clinique, la question se pose: de simples activations neuronales aléatoires peuvent-elles générer des expériences aussi profondes et cohérentes? Des études indiquent que lorsque le cerveau OST sur le point de s'arrêter, des schémas électriques inhabituels se produisent. Cependant, de nombreux témoignages incluent des détails qu'il est impossible d'attribuer aux seuls processus cérébraux. Par exemple, certaines personnes se souviennent d'événements spécifiques survenus dans la salle d'opération alors qu'elles étaient cliniquement mortes. Il y a même eu des cas de personnes aveugles décrivant voir pour la première fois lors d'une EMI. Ces expériences suggèrent non seulement l'existence d'une conscience qui transcende le corps, mais remettent également en question les perspectives matérialistes sur l'esprit humain. Le visible a été créé à partir de ce qui n'était pas vu. Cette affirmation relie non seulement la foi à la raison, mais souligne également que la conception de l'univers est loin d'être un accident. Réfléchissons à l'équilibre délicat qui soutient la vie. La distance précise entre la Terre et le Soleil, les propriétés uniques de l'eau et les constantes physiques qui régulent le cosmos. Tout cela pourrait-il être le fruit du hasard? Prenons un exemple, lancer un puzzle en l'air et attendre qu'il atterrisse entièrement assemblé. La probabilité que cela se produise est absurde. Et pourtant, certains soutiennent que l'univers infiniment plus complexe est apparu sans intention. En regardant l'ordre et la précision du cosmos, il semble raisonnable de conclure que ce n'est pas un hasard. Le psaume 19:1 le dit parfaitement. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Alors, comment un univers doté de lois aussi précises pourrait-il exister sans but? La science et la raison, loin de contredire la foi, pointent vers un créateur qui non seulement a conçu l'univers, mais qui le soutient à chaque instant. Des plus petites molécules aux organismes les plus complexes, nous trouvons une conception si précise et extraordinaire qu'il est impossible de l'attribuer au hasard. Cette conception confirme non seulement l'existence d'un créateur, mais reflète également le but éternel de tout ce qu'il a créé. Imaginez un livre avec des instructions détaillées pour construire une ville entière. Maintenant, pensez à quelque chose d'encore plus étonnant, l'ADN. Chaque cellule de notre corps contient un code génétique composé de milliards d'instructions qui déterminent notre fonctionnement et notre développement. Ce code, si petit qu'il tient sur la pointe d'une épingle, pourrait remplir une pile de livres 500 fois plus haute que la distance entre la Terre et la Lune. L'ADN stocke non seulement des informations, mais a également la capacité de se réparer, corrigeant ainsi les erreurs en temps réel. Le psaume 139 le décrit avec admiration. « Je te louerai parce que tes œuvres sont merveilleuses et merveilleuses. Je suis émerveillé et mon âme le sait très bien. » Chaque brin d'ADN reflète un design si complexe qu'aucun processus aléatoire ne pourrait le reproduire. Dans la nature, peu de phénomènes sont aussi fascinants que la métamorphose d'un papillon. D'un œuf naît une chenille qui passe ses journées à se nourrir et à grandir. Puis à un moment précis, il entre dans un cocon et son corps se décompose presque complètement, se transformant en une substance liquide. Mais dans ce chaos apparent, il y a un plan. Quelques semaines plus tard, une toute nouvelle créature émerge, un papillon conçu pour voler, polliniser et parcourir de grandes distances. Ce processus est bien plus qu'un miracle biologique, c'est une métaphore divine. Tout comme la chenille se transforme dans le cocon, notre âme est censée se renouveler pour une existence plus grande. Dans 2 Corinthiens 5:17, nous nous rappelons « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici,
toutes choses sont devenues nouvelles. En analysant à la fois le corps humain et la création, nous trouvons un message cohérent. Rien n'est accidentel. De la structure complexe de l'ADN à la métamorphose majestueuse d'un papillon, tout indique un but éternel. Dieu a non seulement conçu nos corps pour la vie terrestre, mais il a également formé nos âmes avec une destinée éternelle en tête. Romains 1:20 l'explique clairement, car depuis la création du monde, ses puissances invisibles, sa puissance éternelle et sa divinité ont été clairement vues, étant comprises d'après ce qui a été fait, de sorte qu'elles sont sans excuse. Dieu nous montre son amour et sa sagesse dans chaque cellule, chaque créature et chaque phénomène naturel. Nous sommes plus que de la chair et du sang. Nous sommes porteurs d'un dessein qui reflète la gloire de notre Créateur. Souvent, nos vies se concentrent sur des objectifs terrestres tels que la réussite professionnelle, la stabilité financière et les réalisations personnelles. Mais si nos âmes ont une destinée éternelle, la vraie question n'est pas de savoir ce que nous accomplissons ici, mais comment nous nous préparons pour la suite. La Bible nous rappelle que cette vie n'est qu'un instant comparé à l'éternité. Jacques 4:14 nous dit « Quelle est votre vie ? Elle est comme une brume qui apparaît un instant puis disparaît. » Si l'éternité est réelle, comme le garantit la parole de Dieu, quelle place occupe-t-elle dans nos priorités quotidiennes? Bâtissons-nous notre vie sur des fondations éternelles ou sur des choses que le temps et les circonstances peuvent détruire? C'est le moment de réfléchir. Que faisons-nous aujourd'hui pour préparer notre destinée éternelle? Il ne s'agit pas de rechercher la perfection, mais un but. Vivre intentionnellement signifie aligner nos actions, nos décisions et nos pensées sur la volonté de Dieu. Il ne s'agit pas simplement de se fixer des objectifs personnels, mais de comprendre que nos vies ont une valeur éternelle parce qu'elles ont été conçues par un Créateur. Éphésiens 2:10 l'affirme, car nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparé d'avance pour que nous puissions y marcher. Dieu nous a donné des talents, des dons et des opportunités pour refléter son amour et sa gloire dans tout ce que nous faisons. Cela ne veut pas dire que nous ne serons pas confrontés à des défis ou à des souffrances. Mais même au milieu de ces défis, nos vies ont un sens profond. Chaque acte d'amour, de pardon et de foi compte pour l'éternité. En période d'incertitude ou de douleur, il est facile de craindre la mort ou de la considérer comme la fin. Cependant, la Bible nous offre une espérance inébranlable. Dans Jean 14:2-3, Jésus dit « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. S'il n'en était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Je vais donc vous préparer une place. Et si je vais préparer où tu es, je reviendrai et je te prendrai chez moi, afin que là où je suis, tu sois aussi. » Ce passage nous assure que la mort n'est pas un adieu définitif, mais plutôt une transition vers l'éternité avec Dieu. Le passage vers une demeure éternelle préparée par le Créateur lui-même est une promesse qui transcende la douleur et la séparation que nous vivons dans cette vie. Même si les larmes et la tristesse font partie de notre expérience terrestre, la Bible nous assure qu'elles sont temporaires. Un jour, tout se transformera en plénitude d'être en présence de Dieu. Apocalypse 21:4 nous réconforte par ces paroles. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et il n'y aura plus de mort, et il n'y aura plus ni cris, ni pleurs, ni douleur, car les premières choses sont passées, loin. Ce verset nous invite à réfléchir. Comment vivons-nous aujourd'hui, sachant que notre âme a un but éternel? Si vous n'avez pas encore commencé une relation personnelle avec Dieu, c'est le moment idéal pour le faire. Son amour est infini, sa grâce inépuisable, et son plus grand désir est que nous puissions tous expérimenter la plénitude de vivre en communion avec lui. Pour ceux qui ont déjà trouvé ce chemin, l'invitation reste claire. Vivre avec un but. Concentrez vos efforts sur ce qui compte vraiment, sur ce qui a une valeur éternelle. Ayez confiance que la mort n'est pas une fin, mais le début d'une vie bien plus glorieuse et significative dans l'éternité. Aujourd'hui, nous avons exploré un sujet d'une grande profondeur et d'une grande importance. La Bible nous révèle que non seulement nos âmes se reposent,
mais qu'elles sont destinées à un but éternel, soigneusement préparé par un Dieu qui nous aime. Pendant ce temps, la science, bien que limitée, nous montre des aperçus qui pointent vers un dessein intentionnel et divin, nous rappelant qu'il existe quelque chose de plus grand que tout ce que nous savons. Cependant, c'est la foi qui nous offre un lien direct avec la vérité éternelle, complétant le tableau et donnant un sens à notre existence. Maintenant, je veux vous inviter à agir. Aimez ce message et partagez-le avec quelqu'un qui en a besoin. Quelqu'un qui cherche de l'espoir ou des réponses au milieu de l'incertitude. En le partageant, je vous invite également à réfléchir sur votre propre relation avec Dieu. Demandez-vous, comment vivez-vous votre vie pour vous aligner sur le dessein divin? Nos actions quotidiennes, nos décisions et nos pensées doivent refléter notre préparation à une destinée éternelle. Rappelez-vous toujours que notre âme est destinée à quelque chose de bien plus grand que ce monde. En Dieu, nous trouvons non seulement une direction et un but, mais aussi le véritable accomplissement et le repos éternel auquel nous aspirons tant. Merci de vous joindre à moi dans ce voyage réflexif et spirituel. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous guide dans chaque pas que vous entreprenez.